Avec la combinaison des arsenaux militaires les plus dangereux au monde, l'armée des États-Unis reste une force avec laquelle il faut compter. Des avions de chasse technologiquement avancés comme le F-22 qui offrent une vitesse, une furtivité et des armements sophistiqués sans égal aux navires qui dominent les mers avec leur capacité époustouflante qu'aucune autre nation ne peut vaincre, ce pays, toujours à la pointe des avancées technologiques, a établi la norme. Quels sont les arsenaux militaires les plus létaux des États-Unis? Et comment les États-Unis se comparent-ils aux capacités militaires de la Russie? Rejoignez-nous pour découvrir la superpuissance militaire la plus avancée des États-Unis, prête à battre la Russie en 40 secondes ou moins. Les forces armées des États-Unis sont considérées comme les plus puissantes au monde, surtout depuis la fin de la guerre froide. En 2022, les États-Unis ont dépensé 916 milliards de dollars pour leur armée, le montant le plus élevé au monde, représentant 37% des dépenses mondiales en défense. Ce budget élevé permet à l'armée américaine de disposer de solides capacités de défense et de projection de puissance, conduisant à des technologies avancées et à la possibilité de stationner des forces à travers le monde, avec environ 800 bases à l'extérieur des États-Unis. En plus de disposer des forces armées les plus puissantes du monde, le pays possède la plus grande force aérienne du monde, suivie par la branche aviation de l'armée de terre des États-Unis. Les forces aéronavales des États-Unis constituent la 4e plus grande force aérienne mondiale et le plus grand service d'aviation navale, tandis que l'aviation du corps des Marines des États-Unis est la 7e plus grande armée aérienne. La Marine des États-Unis est la plus grande marine en termes de tonnage de navires, et la garde côtière des États-Unis est la 12e plus grande force maritime du monde. L'US Air Force dispose également des flottes de jets de chasse les plus polyvalentes et les plus puissantes du monde, avec une variété d'avions pour différentes missions. Du F-22 Raptor furtif moderne aux modèles plus anciens et fiables comme le F-16 Fighting Falcon et le F-15 Eagle, chaque avion a ses propres forces uniques. Choisir le meilleur avion de chasse est un défi, car cela dépend de la conception, de l'objectif et des capacités de mission de chaque avion. L'avion le plus performant dans un combat aérien rapproché pourrait ne pas être le meilleur pour la supériorité aérienne, et l'avion idéal pour les attaques au sol pourrait être totalement différent. Cependant, certains avions de chasse excellents dans des rôles spécifiques et se distinguent des autres. Explorons les capacités uniques des meilleurs avions de chasse de l'US Air Force, à commencer par le F-15 Eagle. Le McDonnell Douglas F-15 Eagle est renommé pour être l'avion le plus rapide de l'US Air Force, ce qui le rend très capable en combat. Selon Air and Space Forces Magazine, cet avion de chasse redoutable peut atteindre des vitesses allant jusqu'à Mach 2,5, surpassant d'autres avions de chasse comme le F-22 Raptor, qui atteint une vitesse maximale de Mach 2,2. Cet avion est le 3e avion de chasse le plus rapide jamais construit, derrière seulement la version expérimentale YiG F-12 du SR-71 Blackbird et les chasseurs supersoniques soviétiques MiG-25 et MiG-31. Le MiG-25 est désormais utilisé uniquement dans quelques pays comme la Libye et la Syrie, mais le MiG-31 reste une composante essentielle des forces aérospatiales russes et est toujours en service actif. Un rôle clé de cet avion était de détecter les avions ennemis de loin, grâce à son puissant système radar. En fait, un pilote de F-15 pouvait cibler un avion ennemi avant même de le voir visuellement. Cependant, dans la pratique, le pilote devait toujours confirmer que la cible à l'avant était bien un ennemi. De plus, le chaos de la guerre et la présence de troupes alliées signifient souvent que le pilote doit les cibler avant de les combattre dans les airs. Le radar du F-15 est grand, l'avion mesurant 64 pieds de long et 43 pieds de large, ce qui est beaucoup plus large qu'un terrain de tennis. Il possède 2 moteurs, ce qui lui donne plus de puissance que son homologue, le F-16 à moteur unique. Une caractéristique unique de ce chasseur par rapport aux autres avions de chasse modernes est qu'il ne possède pas de plumes de dinde sur ses buses moteurs. Ces couvertures ont été supprimées car elles causaient des problèmes et augmentaient la résistance de l'air de 3%.
Le F-15 est lourdement armé et très capable, ce qui en fait un excellent avion de combat qui est en service depuis des décennies. Il a une portée maximale de 3500 miles avec des réservoirs de carburant externes et propulsé par 2 moteurs à turbofan après brûleur Pratt & Whitney F100 et a un plafond de service de 65 000 pieds. Son poids maximal au décollage est de 68 000 livres. Le F-15 Eagle est là pour rester et continuera à servir l'Air Force pendant de nombreuses années. La dernière variante, le F-15EX, est produite par Boeing et offre des armements impressionnants et des capacités opérationnelles améliorées. Lorsque nous pensons aux avions de chasse traditionnellement, nous imaginons un combat aérien en tête-à-tête où un pilote gagne et l'autre perd. Bien que cela ait été vrai lors des Premières et Secondes Guerres mondiales, les avions de chasse aujourd'hui remplissent divers rôles. Cela dit, l'idée du meilleur dogfighter reste pertinente. Parmi les jets de chasse américains, le Lockheed Martin F-22 Raptor se distingue. Selon le National Interest, le Raptor excelle en manœuvrabilité et en capacité de combat, le rendant plus efficace que les autres chasseurs. Bien que le F-35 soit un jet polyvalent conçu pour différents rôles, le F-22 a été spécifiquement conçu pour être le meilleur chasseur de supériorité aérienne. L'avion dispose également de technologies avancées de furtivité, ce qui le rend difficile à détecter par les radars ennemis et lui permet de frapper en premier. Il transporte 6 missiles air-air AIM-120CD et 2 missiles AIM-9MX Sidewinder, tous guidés par des systèmes sophistiqués qui font du F-22 un avion de combat puissant. Le dernier avion de chasse de l'US Air Force est le F-35 Lightning II, conçu de zéro par Lockheed Martin. Il est unique non pas en raison d'une seule caractéristique, mais pour sa capacité à gérer une large gamme de tâches de manière très efficace. C'est l'avion de chasse le plus avancé jamais utilisé par l'Air Force, capable d'accomplir les missions les plus difficiles. Selon Lockheed Martin, il est équipé pour faire face aux menaces futures, avec une technologie permettant aux jets de communiquer et de cibler simultanément des avions ennemis. Cet avion dispose de la meilleure technologie furtive disponible, ce qui le rend difficile à détecter par les radars ennemis et lui donne un avantage considérable pour les attaques surprises. Avec plus de 1000 de ces jets déjà construits et d'autres encore en production, le F-35 sera un élément clé de la flotte de chasseurs de l'US Air Force pour de nombreuses années à venir. Passons maintenant aux sentinelles de la mer. La Marine des États-Unis est la branche navale des Forces armées des États-Unis et l'une des 8 forces armées uniformisées du pays. C'est la marine la plus puissante du monde et la plus grande en tonnage, avec 4,5 millions de tonnes en 2021. En 2009, sa flotte était plus grande que celle des 13 autres marines combinées. La USN dispose du plus grand nombre de porte-avions au monde, avec actuellement 11 en service, 1 en essai, 2 en construction et 6 autres prévus d'ici 2024. Elle compte environ 337 000 personnels actifs et 102 000 en réserve prête, ce qui en fait la 3e plus grande branche de l'armée des États-Unis en termes de personnel. En juillet 2023, elle exploite 299 navires de combat déployables et environ 4000 porte-avions. La Marine des États-Unis a commencé avec la Navy continentale pendant la guerre révolutionnaire américaine, mais elle a été rapidement dissoute. Après les pertes face aux pirates barbaresques, le Congrès a adopté la loi navale de 1794 pour construire 6 frégates, marquant le début de la marine. Elle a joué des rôles clés pendant la guerre civile américaine et la Seconde Guerre mondiale, devenant la marine la plus puissante du monde après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, elle maintient une forte présence mondiale, notamment dans le Pacifique occidental, la Méditerranée et l'océan Indien. Elle peut opérer loin des côtes, soutenir des missions en temps de paix et répondre rapidement aux crises, ce qui la rend essentielle à la politique étrangère et militaire des États-Unis. La Marine des États-Unis fait partie du département de la Marine, qui comprend également le corps des marines. Ce département est supervisé par le secrétaire civil de la Marine et la Marine fait partie du département de la Défense, dirigé par le secrétaire à la Défense. Le chef des opérations navales est le plus haut responsable de la Marine dans le département de la Marine.
La marine des États-Unis a possédé des navires impressionnants qui se distinguent vraiment. Voici quelques-uns des vaisseaux qui font de la marine des États-Unis l'une des plus puissantes au monde. Le porte-avions de classe Nimitz fait partie intégrante de la flotte de la marine des États-Unis depuis presque 50 ans. Pesant environ 100 000 tonnes et transportant plus de 5 000 membres d'équipage, ces porte-avions ont été une force majeure. Bien qu'ils n'aient pas été les premiers porte-avions à propulsion nucléaire, ils ont perfectionné le design. Équipés de FA-18 Hornets, UA-18G Growlers, hélicoptères anti-sous-marins et systèmes d'alerte précoce, ces vaisseaux sont puissants, tant pour la défense que pour la projection de puissance à l'échelle mondiale. Ils forment une classe de 10 porte-avions nucléaires en service dans la marine des États-Unis. Le navire principal de cette classe porte le nom de l'amiral de la flotte Chester W. Nimitz, commandant de la flotte du Pacifique des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale et le dernier officier de la Navy à avoir porté ce titre. Avec une longueur totale de plus de 1000 pieds et un déplacement à pleine charge de plus de 100 000 tonnes longues, les navires de la classe Nimitz étaient les plus grands navires de guerre construits et en service jusqu'à l'entrée en service récente de l'USS Gerald R. Ford. Ce qui distingue ce porte-avions des autres navires de guerre technologiquement avancés, c'est qu'au lieu d'utiliser des turbines à gaz ou des systèmes diesel électriques comme de nombreux navires modernes, ces porte-avions utilisent 2 réacteurs spéciaux appelés réacteurs à eau pressurisée A4W. Les porte-avions de classe Nimitz sont vraiment grands, avec une longueur d'environ 1092 pieds et une largeur d'environ 252 pieds. Ils devaient peser environ 87 000 tonnes lorsqu'ils étaient entièrement chargés, mais se sont avérés plus lourds, notamment les derniers de la série. Tout comme imaginé, l'USS Gerald R. Ford est également l'un des porte-avions les plus redoutables. Il est le dernier et le plus avancé des porte-avions, également propulsé par nucléaire, mais utilise un réacteur A1B qui fournit bien plus de puissance que ceux de la classe Nimitz. Le porte-avions de la classe Ford nécessite beaucoup de puissance pour son système de catapultes EMALS, qui utilise de puissants électroaimants pour lancer les avions. Le système d'arrêt qui ramène les avions utilise également des électroaimants au lieu de vapeur, rendant les atterrissages plus doux et moins stressants pour les aéronefs. Ce navire est désigné comme le sommet de l'expertise navale pour une raison. Il représente les compétences technologiques et la puissance militaire de la marine des États-Unis. Ce navire est le leader parmi les porte-avions de la classe Gerald R. Ford. C'est une manière de rendre hommage au 38e président des États-Unis, Gerald Ford, qui a eu un impact significatif pendant la Seconde Guerre mondiale lorsqu'il servait sur le Monterey, un porte-avions plus petit. Le processus de construction de l'USS Gerald R. Ford a commencé le 11 août 2005, marqué par la coupe cérémonielle de l'acier par Northrop Grumman pour une plaque de 15 tonnes faisant partie intégrante de la coque du porte-avions. Cet événement important a marqué le début d'un projet qui redéfinirait les capacités navales des États-Unis. La quille du porte-avions a été posée le 13 novembre 2009, jetant les bases d'un navire qui serait doté de la technologie et de la puissance les plus récentes. Ce porte-avions n'a aucun rival en termes de taille et de capacité. Avec un déplacement d'environ 100 000 tonnes à pleine charge, il affiche une longueur allant de 1092 pieds à 1106 pieds. Le pont d'envol du porte-avions mesure une impressionnante largeur de 256 pieds, tandis que sa largeur en ligne de flottaison est de 134 pieds. Il se dresse à une hauteur de 250 pieds et comprend 25 ponts représentant une présence redoutable sur les océans du monde. Le cœur de la puissance du USS Gerald R. Ford réside dans son système de propulsion. Alimenté par 2 réacteurs nucléaires Bechtel A1B PWR avec de l'HE à 93,5%, le porte-avions fonctionne avec 4 hélices, lui permettant d'atteindre des vitesses supérieures à 30 nœuds, soit environ 56 km/h, environ 35 miles par heure. Son autonomie est estimée à environ 25 ans avant de nécessiter un ravitaillement en milieu de vie, soulignant ses capacités opérationnelles soutenues. Le porte-avions accueille un équipage de 4 539 personnes,
y compris l'aéronaval, et abrite un large éventail de capteurs et de systèmes de traitement. Parmi ceux-ci figure le radar multifonction AN-SPI-3 à bande X, à balayage électronique actif, et le radar de recherche volumétrique AN-SPI-4 à bande S, également à balayage électronique actif. L'armement du porte-avions comprend des missiles surface-air comme les lanceurs RIM-162 ESSM et le RIM-116 RAM. Les capacités de défense sont renforcées par 3 systèmes de défense, rapprochés Phalanx CIWS, et 4 systèmes de mitrailleuses, MK-38 de 25 mm, ainsi que 4 mitrailleuses M2 de 50 calibres et des mitrailleuses de 12,7. Les installations aéronautiques du USS Gerald R. Ford sont tout aussi impressionnantes, avec un pont d'envol mesurant 1092 pieds de long et 252 pieds de large. Avec une capacité de transporter plus de 75 aéronefs, ce porte-avions sert de base aérienne mobile, étendant la portée et les capacités de la puissance aérienne militaire américaine. L'importance du USS Gerald R. Ford va au-delà de sa taille et de ses capacités technologiques. Il est entré en service actif, devenant un atout majeur de la flotte de la Marine des États-Unis, remplaçant l'USS Enterprise CVN-65, mis hors service en décembre 2012 après 51 ans de service actif. Initialement prévu pour être livré en 2015, l'USS Gerald R. Ford est arrivé dans la Marine le 31 mai 2017, marquant une nouvelle ère dans les capacités navales. Passons maintenant aux sous-marins Virginia de classe Block V. Ces sous-marins sont beaucoup plus grands et mieux armés que les modèles précédents. Ils sont environ 100 pieds plus longs et déplacent plus de 2000 tonnes de plus que les sous-marins de la classe Virginia plus anciens. Ces sous-marins intègrent le Virginia Payload Module, qui ajoute de l'espace pour 16 missiles de croisière supplémentaires, portant leur total à 28. Cela aide à remplacer les anciens SSGN et soutient des missions d'attaque contre des navires et de frappe terrestre. Pendant la guerre froide, les sous-marins Seawolf étaient parmi les plus puissants au monde. Avec l'Union soviétique construisant des sous-marins avancés, la marine américaine avait besoin d'un sous-marin d'attaque de premier ordre pour rivaliser. La classe Seawolf est le plus grand sous-marin d'attaque jamais construit par les États-Unis et est très silencieuse. Cependant, chacun a coûté plus de 3 milliards de dollars, ce qui a conduit à la construction de seulement 3 exemplaires. Le USS Seawolf, le plus récent de ces sous-marins, a passé des essais en mer au large du Connecticut avant son commissionnement en juillet 1997. Notamment, le 3e sous-marin, l'USS Jimmy Carter, est 100 pieds plus long que les autres. Cette longueur supplémentaire abrite la plateforme multimission, utilisée pour lancer des véhicules sous-marins et des équipes SEAL. Il est également dit que cette plateforme pourrait être utilisée pour des missions d'écoute électronique clandestines. Les sous-marins de la classe Seawolf ont été conçus pour contrer les sous-marins soviétiques avancés tels que les classes Typhoon et Akula dans les océans profonds. Leur coque est faite en acier HI-100, plus résistant que l'acier HI-80 utilisé dans les sous-marins précédents, leur permettant de supporter des pressions d'eau plus importantes. Ces sous-marins sont plus grands, plus rapides et bien plus silencieux que les sous-marins de la classe Los Angeles précédents. Ils portent plus d'armement et ont 2 fois plus de tubes lance-torpilles. Ils peuvent transporter jusqu'à 50 missiles de croisière Tomahawk UGM-109 pour des cibles terrestres et maritimes. Ils sont également équipés pour les opérations en eau peu profonde et utilisent le système de combat ARCI modifié ANBSI-2 qui inclut un plus grand réseau sonar, un réseau à large ouverture et un nouveau sonar remorqué. Chaque sous-marin est propulsé par un réacteur nucléaire S6W, produisant 45 000 chevaux vapeur avec une pompe à jet à faible bruit. Cependant, en raison de leur conception avancée, les sous-marins de la classe Seawolf étaient très coûteux. Le coût prévu pour 12 sous-marins était de 33,6 milliards de dollars, mais seulement 3 ont été construits après la fin de la guerre froide. Les sous-marins balistiques de la classe Ohio de la Marine des États-Unis
était initialement conçu pour durer 42 ans, mais des efforts ont été déployés pour prolonger leur service. Développés dans les années 1970, ces sous-marins sont les plus grands jamais construits pour la marine et sont bien meilleurs que les anciens modèles en termes de vitesse, de discrétion et d'entretien. Ils ont été conçus pour des patrouilles stratégiques longues. Chaque sous-marin dispose de 2 équipages complets, appelés équipage bleu et équipage or, qui servent chacun lors de patrouilles de 70 à 90 jours. Pour réduire le temps passé en port pour les changements d'équipage et le réapprovisionnement, les sous-marins sont dotés de 3 grandes écoutilles pour un chargement rapide des fournitures et équipements. Ces écoutilles permettent des transferts rapides de fournitures et de réparations, accélérant ainsi la maintenance. Les capacités furtives de ces sous-marins sont bien meilleures que celles des modèles précédents. Lors des essais en mer en 1982, l'USS Ohio était presque indétectable, offrant à la marine des États-Unis une plus grande flexibilité. Les sous-marins de la classe Ohio peuvent opérer pendant environ 15 ans entre les grands travaux de révision. Ils seraient aussi silencieux à leur vitesse de croisière de 20 nœuds que les sous-marins de la classe Lafayette à 6 nœuds, bien que les détails exacts soient classifiés. Les torpilles Mark 48 sont contrôlées par le système Mark 118 Mode 2 et le contrôle de tir des missiles est géré par le système Mark 98. Ces sous-marins sont construits à partir de sections d'un diamètre de 42 pieds. Les sections ont été fabriquées chez General Dynamics Electric Boat à Rhode Island et assemblées à Groton, Connecticut. La marine des États-Unis possède 18 sous-marins de la classe Ohio, dont 14 sous-marins lanceurs d'engins nucléaires et 4 sous-marins lanceurs de missiles de croisière. Les SSBN composent la partie basée en mer du triade nucléaire des États-Unis, chacun transportant jusqu'à 20 missiles balistiques Trident II. Les SSGN peuvent transporter 154 missiles de croisière Tomahawk et des missiles Harpoon à lancer par leur tube lance-torpille. Ils peuvent transporter presque 2 fois plus de missiles Trident que les anciens sous-marins de la classe Lafayette. Ils sont propulsés par un réacteur nucléaire GE S8G et 2 turbines, ce qui leur permet d'atteindre une vitesse maximale de 18 nœuds en surface et 25 nœuds sous l'eau. Ces arsenaux militaires sélectionnés représentent la puissance militaire des États-Unis et leur capacité sophistiquée et leur conception peu commune en sont la preuve de la puissance militaire inégalée de ce pays avancé. Merci d'avoir regardé. Tant que vous êtes ici, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt.